Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Made by Aurélie. Je voulais commencer cette petite vidéo aujourd'hui en remerciant toutes les personnes qui ont déjà regardé ma première vidéo et qui m'ont mis quelques commentaires. Ça encourage à continuer. Voilà, donc le programme pour aujourd'hui, donc je vais commencer par vous parler de quelques designeuses qui inspire en fait mes projets tricot tout au long de l'année. Ensuite, on continuera par un questionnement. Voilà, on peut appeler ça un flop, mais voilà, plutôt un questionnement. Un encours actuel, et puis une petite question sur un chèche ou un foulard. Voilà, une écharpe pour l'automne. Donc voilà, j'aurai une petite question à vous poser. Alors, pour commencer, je me représente. Donc, je suis Aurélie, j'habite en Loire-Atlantique, donc avec mon mari, mes deux filles, Anna et Zoé. Nous avons un petit chaton de 3 mois qui s'appelle Saphir et une chienne de 10 mois qui s'appelle Romy. Donc, vous aurez peut-être l'occasion de la revoir sur certaines vidéos parce qu'elle est souvent avec moi. Là, pour le coup, elle n'est pas là, mais voilà. Il peut arriver qu'elle soit régulièrement sur les vidéos, donc je vous la présenterai au moment venu. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par vous donner quelques noms de personnes en fait qui m'inspirent. Vous les connaissez certainement, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu l'inspiration de mes projets en fait et ce que je tricote tout au long de l'année. Pour le moment, je n'ai pas encore franchi le cap des tricots d'été. Voilà, j'avoue que les tops, etc., j'aimerais en faire, donc j'en ferai l'année prochaine. Par contre, effectivement, pas forcément des tops à bretelles, vraiment des choses qui cachent peut-être un peu le bras et qui arrivent ici. Donc il faudrait que je trouve des modèles qui m'inspirent. Je n'ai pas tricoté cet été de top. Il a continué à faire très chaud et j'ai tricoté du mohair. Voilà, moi ça ne me dérange pas du tout. Il y a des personnes qui arrêtent complètement et qui tricotent du coton ou du tencel pendant l'été. Moi ça ne me dérange absolument pas de tricoter du... Voilà, j'ai fait en 2 fils de mohair. Ça ne m'a pas dérangé du tout. J'avoue que tous les ans en fait, voilà, c'est comme ça. Donc l'année prochaine, je ferai certainement des modèles de top parce que les designeuses en sortent forcément beaucoup l'été. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour non exhaustif et la liste n'est pas par ordre de préférence. J'ai mon petit papier quand même. Alors la première designeuse dont je voulais vous parler, dont on a beaucoup parlé cet été sur les réseaux, il s'agit de Florence du style Knighting. Qui fait des designs vraiment très originaux. Elle a fait un design cet été qui a été repris sur de nombreuses chaînes YouTube. Il s'agit du pull Capri. Voilà, je pense que vous en avez tous et toutes entendu parler. En plus, c'est quelque chose avec c'est un design avec des manches assez amples. Vraiment jusque là, donc moi c'est parfait au-dessus d'une petite robe l'été, voire même en fil d'hiver sur une robe pour les fêtes. Voilà, pourquoi pas. C'est une inspiration qui me plaît. Je ne l'ai pas tricoté étant donné que c'était avec un fil d'été, mais pourquoi pas. Pour l'année prochaine, j'ai vraiment envie d'essayer, donc on verra bien. C'est une personne voilà, qui est active sur les réseaux. Donc elle est sur Instagram et sur Ravelry et effectivement elle nous sort toujours des designs très intéressants et originaux. La deuxième personne que vous connaissez évidemment, il s'agit d'Emilie, Atelier Emilie sur les réseaux sociaux. Nous avons chez elle des designs vraiment intemporels. J'ai beaucoup aimé tricoter le luce cardigan, le pull luce aussi. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure voilà, dans mon petit flop. Mais c'est voilà, donc Émilie est une personne très agréable qui répond très rapidement aux mails quand on a un souci sur son patron. Ça m'est déjà arrivé il y a 1 an ou 2, voilà. Je ne vais pas dire dans la journée, mais elle répond très très rapidement, très gentille, elle nous explique vraiment. Tous ces modèles
sont très beaux, on a tous envie de les tricoter, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, les patrons sont très bien expliqués. Elle nous prend par la main. Vraiment, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, mais tous, ils sont tous faits voilà, de façon à ce qu'on n'ait pas de questions à se poser en fait. Voilà, on suit son patron, on tricote et on y arrive. Donc c'est parfait. Il y a aussi une personne que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Il s'agit de Chandail et Cardigan, donc qui est sur Instagram et sur Ravelry aussi. Alors, elle nous présente régulièrement, depuis un an, des tricots très originaux, donc très raffinés, avec de la dentelle, des finitions incroyables. Dernièrement, je notais elle nous a fait un gilet sans manches. Voilà, donc le Athéna ou Athènes, je ne sais plus, cardigan. Je ne sais plus le nom, mais alors avec énormément de dentelle, très très joli. Vraiment, c'est plus adressé à des personnes qui ont un niveau plus intermédiaire avancé que débutants, ça c'est sûr, mais les patrons sont très très bien expliqués. Beaucoup de détails, voilà, donc c'est également une designeuse que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé un modèle pour elle l'année dernière et j'ai pris énormément de plaisir. En plus, elle répond très rapidement aussi aux mails, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Il y a une personne, Sophie, que j'ai découvert il y a peut-être 2-3 mois, Solly Green, donc pareil, à travers les réseaux sociaux. Elle nous a proposé un patron qui s'appelle le Marceline, donc le pull Marceline. J'ai tout de suite craqué sur ce pull, vraiment je l'aime beaucoup. Donc il est fait avec un fil d'été. Et je l'ai contacté parce que je souhaiterais le faire en pull d'automne, donc voilà, pour avoir un peu ses conseils sur les fils que je pourrais utiliser. Il est vraiment très joli. Elle nous propose des designs aussi différents. Et donc dont ce pull là, Marceline, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les différentes versions qui ont été proposées sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très intéressant. Et ça me donne toujours des idées en fait. Alors, effectivement, on peut dire voilà, on copie, pas du tout. C'est que ça donne des idées et en fait derrière, on en fait ce qu'on veut. Chacun est libre de tricoter voilà, ce qu'il souhaite. La dernière pour aujourd'hui, il s'agit de Noémie, donc de Unique to Learn. Je pense que vous la connaissez toutes et tous pour ses chèches. Voilà, donc le chèche nuage, le chèche vacances. Super design, alors pareil, elle nous prend par la main. Je crois même qu'on peut cocher au fur et à mesure ce qu'on souhaite. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup aussi Noémie. Je vais m'arrêter là concernant les designeuses françaises. Il y en a d'autres bien évidemment au niveau international, mais voilà, j'en ai assez parlé pour aujourd'hui et donc je reviendrai prochainement sur d'autres personnes. Alors, pour continuer, je voulais vous parler d'un pull que j'ai donc commencé cet été. Et je voulais avoir vos avis parce que je ne sais pas si je dois continuer ou pas. Donc je vais vous le montrer. Alors, donc, le voici. Voilà. Donc il s'agit du pull Luz d'Atelier Émilie. Alors, moi, je n'ai pas fait le col double. Voilà. Je l'ai fait en col simple, voilà, parce que je trouvais que c'était mieux pour moi. J'ai suivi le modèle, hein, voilà. Donc en fait, on fait des augmentations raglan et on met les manches en attente. Il s'agit de jersey, donc il n'y a pas de souci. Je voulais quelque chose de différent sur ce pull pour éviter de faire que du jersey sur une seule couleur. Et donc je voulais plusieurs couleurs différentes. Sauf que les couleurs sont assez tranchées. En général, quand on fait un dégradé de couleurs, c'est vrai qu'on essaye de faire le dégradé dans des couleurs qui se suivent un peu et qui font moins tranchées. Sur ce pull, j'ai vraiment voulu des couleurs un peu différentes, toujours dans les bleus, mais des bleus différents. Donc voilà ce que ça donne. Donc au niveau de la caméra, ici, voilà, et là,
en fait, j'ai fait les changements de couleur sur 3 rangs. Et je me rends compte qu'en fait, c'est comme si je n'avais pas fait de changement de couleur. C'est comme si j'étais passée de cette couleur à cette couleur. Je pense que, je ne sais pas si on voit bien au niveau de la caméra, mais effectivement, ça fait des bandes en fait. Voilà. Ça fait une bande comme ceci, une bande comme ça. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'en fait, je ne sais pas si je dois continuer ce design. J'aime beaucoup la couleur, il est doux, enfin, vraiment, en plus, quand on regarde, eh bien, il est bientôt fini en fait, hein. Il me reste ça. Voilà, donc effectivement, j'en aurai plus pour beaucoup à part les manches, mais je me pose vraiment la question. Je ne sais pas en fait si je dois continuer ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que vous pensez que c'est trop tranché ou au final je peux continuer et ça fera pas moche en fait? Voilà, c'est ça la question. C'est est-ce que c'est joli en fait comme ceci? Voilà, donc c'était. Alors, je le mets en flop parce que j'ai passé pas mal de temps cet été là-dessus. Donc, c'est le fameux pull en fait en double mohair hein, que j'ai tricoté cet été. Mais là, j'ai un gros doute. Alors, je suis quand même descendue assez bas hein, finalement, mais j'ai un gros doute. Donc voilà, si vous pouvez m'aider à me dire si je dois continuer ou pas, ça serait vraiment voilà, gentil dans les commentaires. Le deuxième en cours. Que je fais actuellement. Donc, c'est toujours un design d'atelier Émilie. Là, je suis dans ma période d'atelier Émilie. Je voulais cet été, pendant les vacances, ne pas prendre de tricot avec beaucoup de dentelle, etc. Qui, voilà, au niveau à la piscine, etc. Je voulais pas forcément un tricot très compliqué. Je voulais pouvoir suivre sans savoir de grille à poser sur mes jambes et ne pas savoir quoi faire. Voilà, être embêtée. Donc finalement, je me suis dit, je vais me faire un petit cardigan intemporel pour l'automne. Il s'agit donc du Luz, le Luz cardigan cette fois-ci. Donc voilà. J'en suis au corps. Donc j'ai fait le corps. Voilà. Donc, on voit de derrière. J'ai mis les manches en attente. Ensuite, j'ai commencé à faire une manche. En fait, sur la plupart de mes tricots, quand il y a beaucoup de manches, n'importe quoi, beaucoup de jersey, voilà, je trouve ça un peu long en fait. Alors même si on est genre dans la télé et qu'on tricote volontiers, il n'y a pas de souci. Par contre, je fais ça depuis mes 2-3 derniers tricots. Donc je sépare, voilà, jusqu'aux manches. Et puis ensuite, je mets en attente aussi le corps. Voilà, je commence une manche. Donc je la termine aussi. Hein. Celle-ci est bientôt terminée. Et quand j'aurai terminé celle-ci, je vais reprendre le corps pour le descendre. Et comme ça, je n'aurai plus qu'une manche à faire. Ça sera moins long, je trouve, parce qu'après, on procrastine beaucoup. On attend, on met notre tricot en attente, on en commence un autre. Et au final, la dernière manche n'est jamais faite. Donc là, comme ça, en procédant ainsi, j'arrive beaucoup plus facilement à terminer mes tricots. C'est moins compliqué finalement de se dire oh, je n'ai plus qu'une manche à faire, ça va aller vite, allez, quelque sorte devant la télé et c'est bon. Donc voilà, le Luz que tout le monde connaît. On commence ici donc par le haut, on fait les côtes et puis ce sont des augmentations raglan. Voilà, donc toutes simples. Vraiment pas de souci particulier sur le Luz cardigan. Alors pour les laines, j'ai utilisé, voilà, donc, je pense qu'on voit bien les couleurs là. Donc il s'agit de 2 fils de chez Wouliette, donc de la Doucette. Donc ici nous avons Au Soleil et nous avons Vertigo. Ce qui donne, alors là vous avez la vraie couleur, un mélange entre voilà jaune et vert hein, finalement. Donc on tire plus quand même vers cette couleur.
Je trouve que c'est un tricot qui pourra donner de la bonne humeur et bonne mine. Voilà, au mois de septembre, quand les jours seront gris et que nous aurons beaucoup de pluie, car c'est annoncé pour la semaine prochaine. Je pense donc continuer celui-ci en attendant voilà, ma réflexion sur le pull Luz. Donc c'est mon unique en cours du moment. J'avais aussi envie de me faire un châle en fait pour cet automne. Donc j'ai acheté dernièrement ce livre donc, qui s'appelle Châle étole ajourée. Il y a énormément de jolis modèles dans ce livre, vraiment très accessible. Par exemple celui-ci. Voilà, ensuite on a celui-là par exemple, alors je ne vais pas tous vous les montrer, hein, mais ici il y a 2 couleurs. Je ne suis pas arrêtée sur le modèle ni sur le nombre d'écheveaux. J'aimerais peut-être en faire 2, c'est-à-dire un avec un écheveau et puis un autre avec 2 écheveaux. J'ai regardé donc les chèches de Noémie, You Need to Learn. Je regarde les châles dans ce beau livre. Vraiment, il y a de très très beaux modèles. On a vraiment envie de tous les faire. Mais je ne suis pas encore arrêtée. Donc si vous avez des idées de châles à un écheveau qui pourraient se faire rapidement, voilà, pour l'automne, puisque ça arrive vite en fait, le mois de septembre, je suis preneuse d'idées. J'ai vraiment envie de quelque chose de simple en fait. Et un autre, voilà, peut-être un peu plus travaillé. Donc c'est ma réflexion du moment, je voulais vous la partager. Je pense que ce livre va me suivre parce que il y a des tricots d'automne aussi. En fait, il est classé par saison. Donc là, on arrive dans l'automne. Donc les fils proposés sont assez chers. Donc voilà, je cherche des alternatives qui pourraient me convenir. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous prendrez autant de plaisir que moi à regarder la vidéo, autant de plaisir que moi j'ai pris à la tourner. Je continue donc mes ouvrages, j'en ai un autre en tête, donc dont je vous parlerai la prochaine fois, parce que là on rentre vraiment dans les tricots d'automne, hein. Il n'y a pas... voilà, il n'y a pas le choix, si, on a toujours le choix, mais voilà, j'aime bien faire par saison. Donc là, on rentre vraiment dans les tricots automne-hiver et je commence aussi à penser aux petits cadeaux pour Noël. Voilà, je cherchais. C'est vrai que c'est toujours agréable de faire une petite écharpe ou enfin quelque chose en fait qui fait plaisir et qui aille vite. Quand c'est fait main, c'est toujours bien. En fait, l'année dernière, j'ai tricoté 2 cardigans, donc un pour ma maman et un pour ma petite sœur. Donc c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, mais quand on voit l'effet, voilà, quand la personne reçoit le cadeau, c'est magnifique en fait. Et j'avoue que fait main, c'est toujours beaucoup plus joli. Donc j'aime beaucoup faire plaisir, faire des cadeaux, tricoter main. Alors j'en ai déjà fait, mais je n'ai pas pris en photo. Donc vous ne les verrez pas. Donc c'est à partir de, voilà, du tournage de ces podcasts que nous pourrons voir ensemble tous ces petits cadeaux aussi pour Noël. Donc voilà, j'ai plein d'idées, plein d'idées en tête. Et puis prochainement, je pense m'adresser, donc là plus particulièrement aux gauchers, c'est-à-dire tourner un petit tuto pour les gauchers. Donc vraiment une toute petite écharpe, une petite scarf très rapide, mais pour les gauchers. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée au moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.